Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture et vous avez été plusieurs en fait à amener un même type de sujet, à tourner autour d'un même axe. Donc j'aimerais bien aller décortiquer cette énergie aujourd'hui. Et il s'agit vraiment d'une énergie, c'est même pas tellement de la lassitude, c'est comme une espèce d'explosion si vous voulez par rapport à la vie. Quelqu'un qui, est débordant de rage par rapport à la tournure que prend, son existence. On a vraiment l'impression, si vous voulez, une crise existentielle, quelque chose d'assez explosif et quelqu'un qui à la fois est en recherche de sens, d'une porte de sortie, hein, forcément, mais qui en même temps, semble totalement braqué contre l'extérieur, contre les circonstances, contre les événements, contre tout en fait, comme, une espèce de ras-le-bol général. Ici, dans cette énergie-là, on n'est pas, vous savez, dans une espèce de laisser-aller, comme quand on tombe en dépression et qu'on se laisse vraiment, retomber, sur le sol. Là, il y a plus cette énergie de colère qui certes porte, pousse aussi à l'action, mais on dirait que toutes les actions qui peuvent être posées, elles sont posées sur de la rage, quoi, sur de la colère et quelque part, c'est comme si, on s'était mis à passer en tête chercheuse, à regarder toutes les preuves qui vont nous ramener à l'idée que de toute façon, la vie, c'est de la merde, le sort s'acharne sur moi, de toute façon, il n'y a que, des galères, des difficultés et cetera et on a quelqu'un qui semble presque nourrir une espèce d'obsession, comme si, il y avait plus que ça, en fait, dans son champ de vision, dans son champ de perception et qu'on avait, une personne qui réclamait, qui exigeait, en fait, de la vie, du beau, du positif, voilà, de l'amour, de l'équilibre et cetera. Mais en même temps, cette personne, elle est totalement fermée à ça. On dirait que, quand il y a du positif qui arrive et il y en a forcément. Même quand on traverse des périodes compliquées, il y a toujours des cadeaux à prendre dedans aussi, de vrais cadeaux, hein, pas seulement des cadeaux, déguisés. Mais là, on a quelqu'un qui, quand les cadeaux arrivent, les balaye de la main en mode, rageux, en mode: «Non, c'est bon, j'en veux pas», alors qu'en fait, cette personne ne réclame que ça. Donc il y a vraiment une espèce de dualité, de combat contre soi-même et c'est quelque chose qui est vraiment noué, en fait, si vous voulez, dans le ventre. On a là-dedans aussi cette espèce de ressentiment en arrière-plan envers, papa et maman. «Qu'est-ce que vous m'avez fait comme sale coup, de me mettre au monde?» Vous savez, le truc de: «Mais moi j'ai rien demandé, pourquoi est-ce que je dois vivre toute cette merde? Pourquoi est-ce que je dois me prendre tout ça dans la tronche? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?» Mais en fait, ce qui se passe dans cette énergie, c'est qu'à un moment donné, face aux incompréhensions de la vie, face, ouais, à cette difficulté vraiment à saisir le sens de ce qu'on traverse, de pourquoi toutes ces épreuves, pourquoi tous ces trucs-là. On a quelqu'un qui a commencé à se braquer, qui a commencé en fait à dire non à la souffrance, sauf que, bah, on sait très bien que ça marche pas comme ça. Mais, dans le système que je ressens, il y a vraiment une personne qui s'est mise à s'opposer fermement, farouchement à toute forme de blessure, de souffrance supplémentaire. Mais le problème, c'est que la souffrance et le bonheur, ce sont, les 2 morceaux, en fait, d'un même assemblage, les 2 faces d'une même pièce. Et ça fait que quand on refuse en bloc, toute possibilité de souffrir, ben, on refuse en bloc toute possibilité d'être heureux. C'est comme, vous savez l'exemple qui est assez flagrant, c'est le truc de, si je veux à tout prix éviter de vivre un chagrin d'amour, ben, je vais éviter à tout prix de vivre une histoire d'amour. À partir du moment où vous mettez le doigt de pied dans une nouvelle rencontre, il existe la possibilité de vivre votre plus grand chagrin d'amour.
Vous ne pouvez pas rentrer en relation avec quelqu'un d'autre en espérant vivre une histoire formidable, si en même temps vous êtes en mode: «Il est hors de question que je prenne le moindre risque d'avoir mal». Forcément, si vous tombez amoureux, si vous vivez quelque chose d'extraordinaire, l'autre est un être humain qui peut mourir et ça fait que, rien qu'à travers cette option-là, en plus de toutes les autres, hein, le fait d'être quitté, trompé ou je sais pas quoi, mais le truc, c'est de comprendre que l'autre peut disparaître, peut voilà, on peut vivre notre plus grande souffrance, hem, parce qu'on est rentré dans notre plus grand bonheur. L'un ne va pas sans l'autre. Et le problème, c'est que, même si c'est parfaitement compréhensible et légitime de tenter d'esquiver la souffrance et d'être là à s'opposer, à ne plus en vouloir parce qu'on en a ras-le-bol et voilà, parce que par moments on se sent, submergé par tout ça. Le truc, c'est quand on se met à refuser en bloc cette souffrance comme dans le type d'énergie que je ressens ici, on se met à refuser toute possibilité d'événements heureux et c'est normal du coup qu'on se braque, qu'on se ferme, qu'on ait l'impression que notre vie est totalement pourrie, puisque, on s'enferme soi-même dans une cage, comme si on déclarait, énergétiquement parlant, à la vie: «Surtout ne m'envoie plus quoi que ce soit qui pourrait me rendre heureux, parce que mon plus grand bonheur peut être en même temps mon plus grand malheur» et il y a vraiment ce truc-là dedans et ça fait qu'on a une personne qui a l'air de tourner en rond dans une espèce de désert, frustrant et lassant et tout ce que vous voulez et il y a en même temps un côté, c'est pas vraiment de la revanche, mais il y a quelque chose de l'ordre de, ouais, comme si on voulait rendre la monnaie de sa pièce, à la vie ou à quelque chose d'abstrait en tout cas, parce qu'il y a pas vraiment de cible, hein, c'est la faute de personne, voilà, ce sont les circonstances qui sont comme ça. On a vécu le chemin qu'on a vécu et puis, voilà, avec tout ce que ça implique. Mais il y a cette espèce de rage de fond qu'on sait peut-être même pas où, adresser finalement. Il y a pas de cible, concrète et ça fait qu'on a quelqu'un qui bouillonne, sans arriver à rencontrer vraiment son émotion parce qu'elle est refusée en bloc une fois de plus et le principal problème finalement dans ce système-là, c'est ce refus de ressentir ce qu'on ressent. Ça, on en a déjà parlé un paquet de fois. Plus on s'oppose à ce qu'on ressent, plus l'émotion va venir s'agiter, derrière la porte. Elle va se mettre à tambouriner de plus en plus fort parce qu'elle a besoin d'être, rencontrée, elle a besoin d'être entendue et ce qui se passe, c'est que quand une émotion vient nous rencontrer, on peut en avoir peur à un moment donné parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'a pas encore apprivoisé le truc, parce que, voilà, on a l'impression que ça va nous engloutir, nous submerger et qu'on va en mourir. Mais non, non, quand une émotion se présente, c'est qu'on est prêt pour la rencontrer. Et le truc, c'est que, quand on apprend, qu'on réapprend plutôt parce qu'on savait le faire, de base, à laisser cette émotion simplement nous traverser, à se laisser attraper, hein, par ce qu'on ressent, bah, ça ne nous submerge pas, en fait. Quand on était gosse, on savait tous le faire, naturellement, spontanément. Vous avez tous, sans doute, déjà vu un enfant qui, d'un coup, se met à pleurer tout ce qu'il peut pleurer ou pique une grosse colère ou voilà, il fait son truc. Ça dure 2 minutes et c'est terminé et en tant qu'adulte, quand on arrête de fuir son émotionnel et qu'on recommence à accepter, de vraiment ressentir le truc à fond comme il vient, de le laisser s'exprimer, sans le retenir, sans essayer de, voilà, de se mettre dans un coin ou de se mettre à cogiter dans tous les sens pour essayer de pas ressentir, de pas plonger dedans en fait, c'est exactement pareil. Ça dure 2 minutes comme un gros souffle de vent et ça s'arrête. Après, c'est la libération, c'est un soulagement. C'est quelque chose, voilà, qui, vous savez ce sentiment d'apaisement qu'on ressent quand on a pleuré un bon coup? Ben, c'est ça qui vient. On n'en est pas mort, on a traversé le truc et on ça se réapprend. Ça se réapprend petit à petit, ça se fait pas d'un coup,
Mais, à un moment donné, quelque part, heu, quand on est tout le temps dans la fuite, de son émotionnel, on va en avoir tellement ras-le-bol d'être toujours dans cette espèce d'évitement, de fuite, enfin ça mène nulle part de toute façon et puis le paquet émotionnel, il reste là, il pèse, sur nos épaules, il continue, de peser dans la balance et ça fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui craque, il y a quelque chose qui vrille ou il y a un événement, qui se présente et qui nous prend tellement aux tripes que là, ben, du coup, il n'y a plus cette dynamique de vouloir, fuir, de vouloir combattre, lutter. Il y a juste ce truc de boum, ça craque, ça explose, enfin on se laisse attraper, on se rend compte que, ben, on peut ressentir tout ce truc qui est très poignant, qui vraiment nous retourne, qui nous bouleverse, mais on laisse sortir comme ça a besoin de sortir. Ça dure vraiment, hein, quelques instants et c'est terminé c'est vraiment ce truc-là avec lequel il y a besoin de renouer dans le type d'énergie sur lequel on est aujourd'hui. Hem, c'est cette idée de, tant que je suis dans l'opposition, tant que je suis dans le combat, dans le refus de ressentir ce qui se présente à moi, je vais continuer d'avoir l'impression d'être, empêtrée, enlisée dans ma propre souffrance, d'étouffer de ça et puis il y a cette rage, il y a cette colère qui est là aussi parce qu'à un certain niveau, on est conscient du fait que c'est nous qui sommes là à poser des barrières tout autour de nous et à refuser, ce qui pourrait se présenter. On le perçoit. C'est pas tout à fait, clair dans notre tête, mais en fait, il y a une part de nous qui est parfaitement au courant que c'est pas un saboteur extérieur, c'est pas la vie, c'est pas le destin, c'est pas la faute de qui que ce soit, ni de nos parents, ni de Dieu, ni je sais pas quoi d'autre. Hem, c'est notre énergie qui produit ça et le truc, c'est qu'on a juste besoin d'apprendre à se foutre la paix, d'aller rencontrer cet émotionnel et de digérer le fait que ce que la spiritualité a pu nous vendre, pendant un certain temps vous savez, si vous travaillez suffisamment bien sur vous, la souffrance va disparaître. Je pense que la très grande majorité d'entre nous, est entrée dans la spiritualité, ben, justement parce qu'on avait vécu un certain nombre d'épreuves et qu'on cherchait une porte de sortie et pour, la plupart d'entre nous, notre démarche, ça a été d'essayer de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir s'échapper de la souffrance et se mettre à l'abri de celle-ci. Mais même si la démarche, ben, on la comprend parfaitement, c'est normal, hein, de plus avoir envie de souffrir et voilà, de chercher à être heureux, épanoui et tout ce qui s'ensuit. Mais le truc, c'est que, ce qu'on ne comprenait pas nécessairement, derrière, c'est que quand on cherche à éradiquer la souffrance, ben, on éradique tout le reste aussi. Parce qu'on vit dans une dualité, on n'est pas, dans un absolu. Dans cette expérience terrestre, il y a tout qui, vous savez, qui s'assemble avec son contraire et dans chaque expérience qu'on vit, chaque situation qui se présente, chaque rencontre aussi, hein, il y a à la fois des choses, merveilleuses, extraordinaires et il y a des choses terriblement souffrantes et douloureuses et ce qui va s'exprimer ne dépend pas d'avoir fait le bon ou le mauvais choix. C'est pas si je prends cette route, ça va être le jackpot et si jamais je me plante, je vais sombrer au fond du gouffre. C'est tous les choix qu'on pourrait faire, absolument tous, contiennent l'ensemble des possibilités et ce qui va prendre forme concrètement, c'est ce qui reflète notre énergie et ce qu'on a besoin de rencontrer à ce moment-là. Donc, c'est pas la peine de vous culpabiliser, de vous prendre la tête en vous disant: «Oh là là, j'ai fait le mauvais choix», que ce soit un partenaire de vie, un job, peu importe les directions, hein, que vous avez pu prendre, un lieu de vie, n'importe quoi. C'est pas ça qui vous a emmené à vivre, peut-être des grosses galères, des expériences compliquées et cetera. C'est l'énergie que vous portez. Et cette énergie, elle est composée, ben, de toutes nos croyances, de voilà, tout ce qu'on a accumulé, depuis notre enfance et certes, ça peut paraître totalement injuste. On peut se dire: «Non mais attends, pourquoi est-ce que je suis tombée dans cette famille avec cette histoire si compliquée, avec,
voilà, tous ces scénarios, tous ces schémas tellement lourds. Hem, Peut-être que je suis tombée même sur des parents maltraitants ou que j'ai été orphelin ou vous voyez, il y a tout un tas de scénarios possibles, qui pourraient vraiment, nous emmener à un sentiment d'injustice, à se dire: «Non mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?» J'ai rien demandé d'autre que de vivre une vie, tranquille, sereine, d'être aimée, voilà, de pouvoir, vivre bien, mais c'est comme ça. Et tant qu'à un moment donné, on s'incline pas devant ce truc, qu'on continue à rester accroché là-dessus, à se débattre, à rager en s'imaginant, a priori, que si on rage suffisamment fort, ça va changer le passé, bah, voilà, il y aura pas de bascule. Le truc, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de faire le deuil. Si je rumine ma colère, encore et encore et encore, que je reste vissée là-dedans, même si n'importe quel humain peut le comprendre, parce que tout le monde a déjà vécu des choses comme ça. Mais, le truc, c'est qu'on a besoin d'avoir ce déclic, à un moment donné, de se dire: «Bon, ben, je fais quoi maintenant? Je continue à m'acharner, je continue à exiger réparation, je continue à piquer ma crise, à taper des poings sur la table». Vous savez, c'est la posture de, l'enfant qui, part en claquant la porte quand il y a une contrariété, enfin quelque chose qui le blesse, qui le pique, va, claquer la porte, monter dans sa chambre furieux et va bouder dans son coin, mais qui, en faisant ça, en réalité espère que papa ou maman ou les 2, hein, viennent, lui faire un gros câlin et que tout, voilà, que tout se remette en ordre. Il y a ce truc-là et la plupart du temps, enfin souvent en tout cas, ça marche avec papa et maman, mais on a tendance à faire pareil avec la vie, à, exercer une espèce on va tenter en tout cas d'exercer une espèce de chantage. «Si c'est comme ça, moi je fais plus rien, je vais me laisser crever dans mon coin». Il y a vraiment ce genre de chantage-là, je l'ai déjà vu souvent. Hem Comme si, vous savez, on avait quelqu'un en face de nous, à qui on pouvait éventuellement mettre suffisamment de pression pour, le faire craquer et que l'autre finisse par céder, comme si c'était un humain. Mais, ça marche pas comme ça. Il y a personne qui nous écoute, il y a pas de conscience extérieure, si vous voulez, qui réfléchit à nous, qui pourrait être en train d'évaluer le truc de bon, est-ce qu'il ou elle a suffisamment souffert? Peut-être qu'on pourrait lui accorder ceci ou cela et en mode, si je boude, suffisamment fort, si ma rage, explose avec suffisamment de volume sonore, la vie va finir par céder, par me filer ce que je veux. Ça ne marche absolument pas comme ça. On récolte ce que l'on sème de façon directe. Il n'y a pas de truc de action-réaction, vous savez? C'est vraiment, ce que j'envoie me revient directement et ça fait que quand je nourris ma rage, quand je nourris mon ressentiment, peu importe à quel point ça peut me sembler légitime et justifié et peu importe à quel point c'est humain, le fait est que ce que je récolte, c'est de la rage et du ressentiment. Et tant que j'arrive pas, à digérer ce truc-là et que je suis encore en train d'attendre que la vie cède à mes tentatives de chantage, je vais continuer à récolter de la merde, à m'en plaindre, à en souffrir, alors que nous avons toute liberté de changer la donne à n'importe quel moment. Ça ne veut pas dire que c'est facile, on sait tous que c'est pas le cas, que quand on a des grosses blessures, bah, on a besoin de temps souvent pour le digérer. On a souvent besoin d'aide aussi. N'hésitez jamais quand vous sentez que vous sombrez, que vous commencez à avoir des idées noires ou que ça va pas, d'aller solliciter, de l'aide pour ça. Que ce soit un ami, que ce soit un professionnel, au minimum un médecin, votre médecin traitant, allez lui parler. C'est un professionnel de santé, il pourra vous aiguiller, vous proposer des solutions. Il y a des tas de thérapeutes, qui écoutent. C'est pas mon cas. Je propose pas ce type de travail. De mon côté, c'est moi qui parle. On fait un travail direct, donc c'est pas la même chose. Mais il y a des tas de thérapeutes qui sont extrêmement compétents et qui, dont la spécialité, en fait, c'est de vous écouter. C'est vraiment de vous permettre d'avoir accès à un espace où vous pouvez vous déverser librement,
sans être, jugé, sans qu'on vous regarde de travers, où vous allez pouvoir vous exprimer, dire des choses, bah, que vous pouvez peut-être pas dire, en temps normal parce que voilà, c'est compliqué ou qu'il y a pas, les personnes autour de vous qui pourraient, vous tendre, cette oreille-là. Mais, on n'est pas tout seul. Faut arrêter le délire de, «Oui, mais, je suis tout seul dans mon coin, machin, je peux rien faire». Non, non, c'est pas vrai. De l'aide, on en a, mais il faut aller la demander. Il faut se donner le droit, s'offrir ce cadeau-là, d'aller demander un coup de main et il y a des tas de professionnels, ben, qui peuvent nous aider. Il y a des lignes d'écoute aussi qui sont gratuites. Quand on n'a peut-être pas les moyens, quand on bute là-dessus, on se dit: «Oui, mais, c'est un budget, machin et tout». Mais il y a encore d'autres solutions. Il y a des forums, il y a tellement de possibilités, mais on n'est pas tout seul, c'est pas la vérité et on a de l'aide à disposition si tant est qu'on veut bien accepter de saisir la main qui nous est tendue de tous les côtés, en fait. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, à un moment donné, on a vraiment besoin de faire un choix, parce que c'est vraiment un choix. C'est pas, la vie qui s'acharne sur nous, c'est nous qui restons agrippés à ces situations, ces souffrances qu'on a vécues et qui, pouvons avoir tendance à refuser de laisser aller ces trucs-là, de laisser le passé où il est, parce qu'on exige réparation. On exige une espèce de contrepartie. Mais le problème, c'est que dans l'énergie que je ressens là, on a quelqu'un qui, ben, justement, se met à guetter de tous les côtés où sont les preuves que la vie, s'acharne sur lui ou sur elle, que, ça va encore aller de travers, qu'il y a encore ça qui va pas et puis encore un autre truc et ça s'arrête jamais, enfin ce truc-là. On a quelqu'un qui est tellement focalisé, sur tout ce qui va mal et tout ce qui lui pose problème, que cette personne ne se rend même pas compte de tout ce qui va bien. On a quelqu'un, vous savez, comme si on avait mis le zoom au maximum sur, la problématique, qui nous occupe principalement et qui avait une espèce de, ouais, je ressens vraiment ça, hein, la crise, le fait, vous savez, d'être totalement braqué, totalement fermé, en mode: «Moi, je veux, j'exige, qu'on me donne telle ou telle chose», hein. Ça peut être un partenaire de vie, de l'argent, une bonne santé ou peu importe. Mais, une personne qui est totalement focalisée sur un objectif ou un autre, qui n'en démord pas et qui, au lieu de voir toutes les merveilles qui passent à longueur de temps tout autour, ne fait que se focaliser sur ce truc qui est manquant, comme si cette personne, à un certain niveau, s'imaginait, qu'en restant dans cette rage suffisamment longtemps, la vie allait finir par lui filer, ce qu'il ou elle demande. Mais le truc qui est vraiment couillon, en fait, dans cette énergie, c'est que, j'ai vraiment ce sentiment que si, par je ne sais quel miracle, l'événement arrivait alors que son énergie envoie totalement autre chose, cette personne, exploserait malgré tout et serait toujours encore en train de hurler, de rager, de pester et cetera. Il y a, pour moi, il y a c'est la souffrance, qui est en dessous, qu'on n'a pas rencontrée. On est toujours sur cette histoire-là, hein, dans ce type d'énergie. C'est, je me sers de ma colère comme d'un bouclier, pour ne pas ressentir ma peine en dessous et comme je passe tout mon temps à refuser de ressentir, vous savez, comme si on refusait la moindre goutte, dès qu'on sent l'humidité qui arrive dans l'œil, on se ferme, on se braque, on se verrouille. Ah non, hors de question, que je chiale, hors de question que je ressente de la peine ou quoi que ce soit et c'est comme une personne qui ferait l'autruche. C'est vraiment un truc, on dirait que, qu'on a quelqu'un qui est terrorisé, en fait, par son émotionnel. Mais l'émotionnel, vous savez, pas ce qui est justement de l'ordre de la colère, ça, on dirait que ça passe, mais c'est l'émotionnel, qui pleure, comme, quelqu'un ça peut rejoindre ce qu'on a abordé il y a quelques jours de ça, la personne qui, vous savez, se sentait, comme une loque, si jamais elle s'autorisait sa faiblesse, sa fragilité.
Ça peut survenir quand, on a grandi avec un parent dépressif, par exemple, un parent, vous savez, démissionnaire, un papa ou une maman et c'est souvent du côté des mamans, enfin je le vois plus souvent en tout cas de ce côté-là. Le, la maman qui était totalement absente, émotionnellement parlant, qui s'est effondrée, peut-être parce qu'elle a vécu des drames et des choses compliquées, hein, évidemment. C'est généralement pas gratuit, mais comme si on avait, terriblement manqué d'amour, bah, parce que cette maman n'était pas disponible, que, ça me fait penser à un enfant qui hurle, vous savez, un petit bout de chou, qui est là en train de hurler, de tendre les bras vers sa mère et puis elle le regarde comme ça et puis elle arrive pas. Elle arrive pas à prendre son bébé dans ses bras, à se relier à lui, à se connecter et on a l'enfant qui est là, qui crie, qui rage, qui veut son câlin, qui veut son amour, qui hurle quelque part, «Regarde-moi, je suis là, je suis devant toi, je suis vivant, j'ai juste besoin de toi» et la maman, bah, qui est totalement off, qui n'arrive pas, à envoyer quoi que ce soit, il y a plus personne dedans. Elle s'est débranchée de son émotionnel, sans doute parce qu'il y a eu une souffrance trop grande et que voilà, il y a quelque chose qui a disjoncté, mais on est là-dessus. Hem et du coup, on a un adulte, on dirait qui a, passé sa vie probablement, ou en tout cas une très grande partie, à résister à son émotionnel, la partie qui pleure, pour ne pas risquer en fait de, reproduire le schéma de maman. Mais, le piège, c'est que quand on est là à faire des pieds et des mains pour éviter de tomber dans un schéma, ben, on tombe dans le même type de schéma. Et là, vous voyez, le schéma de maman dans cet exemple-là, c'est l'espèce d'immobilisme émotionnel, le vide émotionnel en fait. Et on a ici une personne qui avec sa rage, sa colère et le fait de nourrir tout ça en permanence est dans le même immobilisme émotionnel, était est exactement au même stade de ne pas vivre sa vie, de ne pas profiter de toutes les merveilles qui sont là malgré tout, parce qu'il y en a toujours, qui, se refuse de participer à l'expérience et qui en plus enrage de ça, en ayant l'impression d'être puni, privé d'eux, de jouer de malchance et cetera et comme dit, même si n'importe qui, je pense, sera capable de comprendre ce que peut ressentir, une personne qui vit ce genre de choses, bah, le truc c'est qu'à un moment donné, il y a un choix à faire. On va continuer à se rouler là-dedans pendant combien de temps? On va continuer à piquer sa crise pendant combien de temps? On se rend compte que papa ou maman ne viendra pas nous chercher. On est là à hurler comme on le faisait ou comme on l'a peut-être fait, quand on était, enfant, à espérer qu'en claquant la porte suffisamment fort, en montrant à quel point on est contrarié, qu'on est fâché, que quelqu'un va venir nous chercher, nous faire un gros câlin. C'est comme un peu une sorte de provocation, hein, quand parfois on ne sait pas exprimer ou quand, voilà, quand on a l'impression de manquer d'attention, qu'on a juste besoin en fait de l'autre, de la présence de l'autre. C'est une espèce de provocation et là, c'est comme si on faisait ça envers la vie. Sauf que comme dit, on a, notamment à travers la religion, cette tendance à, personnifier la vie. Vous savez, à croire qu'il y a un Dieu à l'extérieur de nous, qui peut réfléchir à notre situation, évaluer, où on en est et puis se dire: «Bon, bah, OK, je vais lui envoyer un truc sympa parce que l'autre a suffisamment morflé, voilà, à, ou alors s'est bien comporté, hein, s'est comporté comme une bonne personne» et cetera et on a encore cette tendance même, même si intellectuellement on sait que ça fonctionne pas comme ça, mais on a encore ce truc en arrière-plan très souvent d'avoir ce sentiment, que quelque chose à l'extérieur de nous va donner, sa validation ou pas, mais que du coup, si on fait pression d'une manière ou d'une autre sur cette, énergie, cette entité, on va pouvoir peut-être obtenir gain de cause et et recevoir les cadeaux de la vie. Mais ça ne marche absolument pas comme ça. C'est je vois apparaître dans ma réalité concrète ce qui correspond
à l'énergie que je porte. Et quand je passe tout mon temps à ruminer ma colère, mon ressentiment, mon désir de vengeance, mon sentiment d'injustice, tout ce que vous voulez d'autre qui fait mal, hem, je ne peux pas voir apparaître quoi que ce soit d'autre que ce type d'énergie-là. C'est comme ça. Donc quand on veut sortir de là, ben, on va avoir besoin de s'incliner. Il y a pas à forcer quoi que ce soit, il y a juste à lâcher la résistance. C'est, j'arrête ce combat, j'abdique. Je me rends compte que ça fait, peut-être 20, 30, 40, 50 ans que je lutte, peut-être même plus encore, que je suis là à essayer de forcer, de rager, de convaincre, d'argumenter, que je suis là à bouder dans mon coin en espérant faire pression sur je sais pas qui ou je sais pas quoi et à un moment donné, il y a ce truc de: «Est-ce que je serais pas en train de me gâcher la vie tout seul ou toute seule?» et c'est un choix et comme dit, on ça veut pas dire que c'est facile, c'est pas, quelque chose qui se fait, comme ça en claquant des doigts, mais à force finalement d'être, confronté à ce carrefour-là, à un moment donné, il y a ce truc, il y a cette espèce de déclic qui arrive et qui dit, «Je peux pas continuer de cette manière-là. Je suis en train de passer à côté de ma vie. Je suis en train de, piétiner chaque opportunité, que je pourrais avoir d'être plus heureux ou heureuse. Il serait pas temps que je me fasse ce cadeau-là? OK, j'ai souffert, peut-être qu'il y a des gens qui m'ont blessée, qui m'ont, abandonnée, qui m'ont trahi, qui ceci, qui cela, mais en cultivant cette haine, cette rancœur, déjà ça change rien. Je peux la cultiver encore pendant 20, 30, 50 ans, ça changera pas le passé. Je viens d'où je viens, avec l'histoire qui est la mienne, avec, les casseroles qui sont les miennes, les souffrances qui sont les miennes, les traumatismes. Hem, c'est comme ça, je n'y changerai rien, mais je peux choisir aujourd'hui de donner du sens à mon expérience. C'est pas, je cherche quel est le sens de l'expérience que j'ai vécue, c'est je choisis le sens que je veux donner à ce que j'ai traversé et vous voyez pour, juste prendre mon exemple perso, dans, le travail que j'ai pu faire, ces 20 dernières années, hem, je me suis toujours servie, appuyée en fait sur mes épreuves, sur mes galères, sur mes souffrances, pour pouvoir en faire quelque chose de constructif et c'est extrêmement libérateur en fait, parce qu'au lieu de considérer simplement que j'ai vécu telle ou telle chose, que ça a été affreux et que enfin j'en ai souffert et machin et tout, au lieu de prendre ça comme une espèce de tuile, qui m'est tombée sur la tête et puis voilà, truc gratuit comme ça, qui m'est tombé dessus. J'ai décidé, j'ai choisi d'utiliser ces éléments-là pour essayer de mettre de la compréhension, pour partager autour, pour essayer d'apporter, quelque chose à l'extérieur et le fait est que j'ai réparé mais tellement de choses en essayant de transmettre autour de ces sujets-là et ça fait que, au stade actuel, je ne peux pas regretter la moindre épreuve, la moindre difficulté, parce que je vois ce que j'en ai fait, ça a donné un sens à ma vie, ça m'a vraiment apporté quelque chose et le bonus, c'est que ça a apporté quelque chose à plein d'autres gens aussi. Donc, je suis pas en train de vous dire que tout le monde doit devenir thérapeute ou voilà, on peut suivre nos propres aspirations et faire les choses à notre façon. Mais le fait est qu'on peut réellement, hem, faire de nos épreuves une force, un moteur, quelle que soit la manière dont on va choisir de le faire. Il y a des gens qui le font, par le biais artistique. Combien d'artistes ont réalisé des œuvres, extraordinaires, des choses vraiment hyper touchantes, que ce soit dans la musique, la peinture, le cinéma, les bouquins, peu importe. Mais, combien d'artistes ont choisi d'utiliser leur douleur pour s'exprimer, pour partager, pour créer quelque chose
et on fait des éléments, mais extraordinaires, qui nous ont tous, marqués, qui nous ont bouleversés, qui nous ont touchés, chacun à leur façon. Mais quelle que soit la voie qu'on va emprunter, on peut trouver, une direction qui va nous permettre de donner du sens à nos douleurs, à nos épreuves et de transformer totalement le regard qu'on porte sur celle-ci, en plus de pouvoir trouver la paix. Ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas en une fois, mais c'est quelque chose qui se construit et qui part d'un choix. On n'est pas des victimes. Peut-être qu'on l'a été, on a le droit, hein, de se considérer en tant que victime si on a subi des violences, des attouchements, enfin, il y a tellement de situations qui on est légitimement, on a été victime de ces événements, de ces personnes, OK, mais le truc, c'est que le fait ensuite de rester, accroché à ce statut de victime, fait qu'on se roule là-dedans et qu'on ne s'autorise pas à aller vivre notre vie, à prendre, pleinement, pouvoir sur notre expérience, à profiter, de tout ce qu'il peut y avoir à profiter, de toutes les belles choses qui sont là et c'est dommage. Parce que c'est pas parce qu'on revient de loin et qu'on a vécu beaucoup de voilà, d'expériences douloureuses, qu'on a peut-être du mal à trouver sa place, à trouver son chemin, que la vie doit rester, quelque chose de terrifiant ou de lourd, de pesant. Il y a tellement de gens, et il suffit de faire quelques recherches, on en trouve mais absolument partout, qui ont vécu des choses tellement, compliquées, tellement dramatiques, mais qui ont fait des merveilles de leur vie, mais ça part de leur choix. C'est pas, des élus, c'est pas Dieu ou quelqu'un à l'extérieur qui les a choisis et qui leur a offert soudain le don du pardon, de voilà, de la béatitude, de machin et tout, qui est venu guérir leur peine. Ce sont les choix que ces personnes-là ont faits, qui leur ont permis de transformer leur vie. Et ces choix, on peut tous les faire, mais c'est vraiment un choix, c'est notre libre arbitre. Personne ne va nous forcer à, à devenir, une personne super lumineuse et solaire ou quoi que ce soit, si nous on a envie de rester aigris et de rager dans notre coin. On est des créateurs. On est libre de choisir qui on veut être. Et à un moment donné, on a vraiment besoin de comprendre ce truc-là. Et je reviens sur l'histoire de papa et maman, qui ne viendront pas nous chercher quand on est en train de piquer notre crise et de bouder dans notre chambre. Ça marche seulement dans la vraie vie, avec d'autres humains. Dans le, rapport qu'on a avec notre expérience concrète, avec notre quotidien, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est mathématique, c'est logique, c'est carré. On peut avoir du mal à l'intégrer parce qu'on n'a tellement pas appris à voir les choses sous cet angle-là que, bah, on met du temps à percuter, hein. Mais, l'énergie fonctionne de façon totalement logique. On récolte directement ce qu'on envoie. Ce qui émane de moi, je le vois apparaître à l'extérieur. Et voilà, le truc, c'est simplement d'accepter de naviguer avec. Un moment de se dire: «Bon OK, je sais pas pourquoi c'est là, je comprends pas, ça peut-être que ça n'a pas de sens à mes yeux, mais puisque, je suis dans cette expérience, bah, pourquoi ne pas essayer de faire un petit peu confiance et de voir où ça peut me mener?» Et pour revenir à notre point de départ ici, pour moi, la principale problématique dans le type d'énergie qu'on a abordé aujourd'hui, c'est vraiment le refus de ressentir. On a une personne qui a l'impression de ressentir plein pot parce qu'elle est dans sa rage, dans sa colère, mais ce type d'émotion-là sert de bouclier pour ne pas ressentir la peine qu'il y a en dessous. Et tant qu'on va pas accepter de chialer un bon coup et de laisser sortir cette peine, de quitte à s'écrouler par terre, à vraiment, voilà, être un peu comme une loque, on va se rouler en boule sous la couette, hein, pendant 1 heure ou 2 ou un peu plus si on a besoin. Mais, il y a ça. Je ne veux surtout pas connecter cette énergie de douleur parce que je suis terrifiée à l'idée de devenir un zombie comme maman
et en plus de pouvoir éventuellement, provoquer le même impact, chez, mes enfants si j'en ai ou si j'ai envie d'en avoir. Vous voyez ce genre de truc? Quelqu'un qui a toujours refusé la douleur, ce qui était perçu en tout cas comme de la faiblesse, parce qu'il ou elle a pensé que si jamais on ouvrait la porte à ça, on allait s'écrouler ou on pouvait s'écrouler, comme maman ou quelqu'un d'autre dans l'entourage proche, hem, qui, qui a fait des dégâts mine de rien, sans le vouloir, hein, sans le chercher. On avait quelqu'un qui était empêtré dans ses propres souffrances, qui était enfermé dedans, mais qui a provoqué de gros dégâts et qui, a été sans doute le point de départ du gouffre affectif, que je ressens dans cette énergie-là. Mais à un moment donné, on a peut-être besoin de mettre de la compréhension là-dessus, de voir que c'est la faute de personne et de se faire ce cadeau que de commencer à s'offrir une vraie vie pour soi. De petit à petit ouvrir la brèche, de laisser le bouclier, se briser, et de voir que, c'est pas parce qu'on accepte de pleurer, de rentrer dans sa vulnérabilité, qu'on va devenir une espèce de zombie totalement vide d'émotions, d'affection, qui ne sera plus qu'une loque, incapable de se prendre en charge ou ce genre de truc. Non, on est juste un humain et c'est normal d'avoir des hauts et des bas, qu'on soit homme ou femme, ça n'a aucune importance. C'est des mécanismes qui sont totalement naturels pour tout le monde et le fait de, réapprivoiser, de réapprendre à fonctionner avec son émotionnel, plutôt que de le voir comme un vilain monstre qui pourrait, essayer de nous attraper et de nous bouffer tout cru, voilà, c'est ça. On va renouer avec son humanité, ça devient vraiment beaucoup plus doux, ça devient plus facile et je vous garantis, pour l'avoir vécu concrètement un nombre incalculable de fois, quand on a une émotion même extrêmement puissante, qui vient nous attraper, du moment qu'on laisse faire le processus, on va peut-être même hurler, hein, sur le coup, mais en 30 secondes, 2 minutes, c'est réglé et après c'est tranquille. C'est même surprenant de voir à quel point, on reste pas englué dans l'émotion. On laisse le truc nous traverser et boum, c'est fini, c'est comme s'il y avait rien eu et on renoue vraiment avec ce truc qu'on savait tous faire, quand on était enfant, de vraiment laisser l'émotion nous attraper, de la laisser produire ce qu'elle produit chez nous et hop, c'est terminé. Le bébé qui pique sa crise, qui hurle pendant, 30 secondes et après d'un coup, il se remet à jouer comme s'il y avait rien eu et nous on comprend pas, il a encore les grosses gouttes, vous savez, sur les joues, les yeux bouffis et tout, mais tout est normal et il est là, il s'amuse, il s'éclate et il fait son truc. Nous, en tant qu'adultes, on peut vraiment aller renouer avec ça et je dirais même on a tout intérêt à tenter le coup parce que c'est tellement libérateur, ça permet vraiment d'éviter de rester, bêtement englué dans des trucs qui sont inutiles et voilà, qui on n'a pas, il y a pas de raison, qu'on se gâche notre vie, qu'on gâche notre temps avec ça. On peut vraiment apprendre, réapprendre, hem, à rentrer là-dedans et c'est un sacré coup de pouce, c'est quelque chose d'extrêmement, ouais, libérateur pour l'ensemble de notre vie et puis qui reste, hein, une fois qu'on a remis cette machine-là en route. Voilà pour cette énergie-là. Bon, on est sur du lourd en ce moment, hein, c'est des trucs pas super agréables, mais qu'on a besoin d'aller rencontrer aussi. Donc vous prenez comme d'habitude ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis, parfois il y a des choses qui, sur le coup, on bute, on sent que ça pique ou voilà, que ça vient, toucher des parties en nous où on est braqué, on est dans l'opposition. Mais, c'est pas grave, ça fera son petit bonhomme de chemin. C'est, pas seulement un travail mental, qu'on fait ici, mais c'est aussi un travail énergétique, et ça fait son chemin de toute façon. Donc laissez faire le processus et puis, continuez juste à avancer tranquillement, du mieux que vous pouvez et puis à vous foutre la paix avec ce que vous êtes en train de traverser au moment où vous le traversez. Passez en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.